Pour mieux comprendre ce qui se joue, nous sommes avec Ulrich Bouna. Bonsoir, vous êtes chercheur associé chez Eurocreative, un groupe de réflexion français sur l'Europe centrale et orientale. On a souvent parlé de tournant dans cette guerre. Est-ce que nous y sommes ? Alors, je ne sais pas si on est à un tournant, mais par contre, effectivement, on est à un moment où c'est très compliqué pour les Ukrainiens. Il y a une pression maximale de la part des Américains qui ont menacé d'arrêter le renseignement, d'arrêter de fournir des armes, d'une part, et il y a une pression militaire russe qui s'accentue sur le terrain. Et donc, effectivement, avec, si on rajoute à cela la corruption, le scandale de corruption à Kiev, il y a un moment qui est très compliqué pour les Ukrainiens. Et donc, effectivement, il est compliqué pour les Ukrainiens de dire non à Donald Trump. Donc, c'est ce que l'on est en train de voir. Il n'y a pas eu un oui, mais il n'y a pas eu de non non plus. Et donc, il y a une volonté d'essayer de renégocier ces 28 points qui est en cours à Genève. Oui, peu de choses filtrent sur cette réunion pour l'instant. Néanmoins, un négociateur ukrainien estime que le plan américain reflète la plupart des priorités clés de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que les Ukrainiens ne veulent surtout pas se mettre à dos Donald Trump? C'est ça, essentiellement ça. Alors effectivement, le premier point, je crois, de ces 28, c'est de rappeler l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais c'est contredit en fait par d'autres points ultérieurs où finalement on reconnaît de facto que la Russie contrôle les territoires qu'elle occupe, etc. Plus des territoires qui devraient céder en plus à la Russie. Donc tout ça donne l'impression d'un véritable flou. Ces 28 points sont extrêmement flous et donc les Ukrainiens effectivement sont un peu contre mauvaise fortune de bon cœur en espérant pouvoir renégocier avec l'aide des Européens les points les plus flous. Donc c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment à Genève, en Suisse. On a vu que Giorgia Meloni a passé un coup de téléphone au président Trump. Mais alors lui, il dit qu'effectivement, là, il accuse encore l'Ukraine d'ingratitude. Comment expliquer ces revirements de situation? Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie de Donald Trump? C'est compliqué de répondre à cette question. Il y a effectivement, je pense, une volonté d'arriver à un cessez-le-feu coûte que coûte. Ça, c'est une évidence. Peu importe les conséquences à long terme. Mais en revanche, effectivement, sur la stratégie, mis à part mettre la pression sur les deux interlocuteurs et surtout sur celui sur lequel il y a plus le moyen de faire pression, à savoir l'Ukraine, il n'y a pas véritablement d'autre stratégie derrière. Et c'est surtout qu'on est sur quelque chose à court terme. On n'a pas du tout l'impression que Donald Trump se soucie véritablement de ce qui arriverait à long terme, à savoir une paix durable en Ukraine. Et ça, c'est véritablement ça le cœur du sujet. Et ce que les Ukrainiens veulent éviter, c'est un Minsk 3 qui verrait une espèce de cessez-le-feu bancal qui serait rompu au bout de quelques semaines. Et quelle est la marge de manœuvre des Européens? On voit, ils sont présents là à Genève, en Suisse. Mais on sent qu'ils font très attention à ce qu'ils disent. Est-ce que c'est pas finalement un peu de faiblesse des Européens? C'est compliqué, c'est une bonne question, mais c'est compliqué. Ils essaient d'exister, mais tout en sachant très bien que la plupart des cartes sont quand même à Washington. Mais c'est ça aussi qui est très paradoxal dans ce plan-là, c'est que il y a des aspects dans ce plan qui sont très défavorables aux Européens, notamment une partie des avoirs gelés de la Russie en Europe qui devraient être donnés en quelque sorte à Washington en espèce de compensation, ce qui du coup demande l'assentiment des Européens, mais d'un autre côté, sans que les Européens soient associés à la discussion. Donc il y a vraiment beaucoup de flou et les Européens auraient à juste titre leur place dans ces négociations. On parle quand même du futur de la sécurité en Europe. Donc c'est quand même très important, mais effectivement, on voit bien que je pense que les Américains ont pris conscience que mettre les Européens autour de la table, c'est en quelque sorte complexifier la discussion avec Washington, avec Moscou, avec des interlocuteurs européens beaucoup plus, sans doute, beaucoup moins flexibles vis-à-vis de Moscou. Et donc effectivement, il y a une tentative de mettre en quelque sorte les Européens devant le fait accompli. Merci Ulrich Bouna d'avoir accepté notre invitation et on va suivre ce qui se joue donc à cette réunion à Genève sur l'Ukraine.